la porte des cieux, je n'attends que des accomplissements. Une connaissance surnaturelle. Que tout se passe pour la gloire de Christ. Que tout se passe pour la gloire de Christ. Au nom précieux de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Genèse chapitre 28. Lisons au nom de Jésus. Amen. Genèse chapitre 28. On prend le 12e verset. Partie du 10e verset. 12e. À partir du 12e, la Bible dit. Prenons 10. Prenons 10. Reprenons le texte comme on. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ces lieux-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait le ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel s'est tenu au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident, à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ces pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. On peut s'arrêter là. Et Dieu ajoute une bénédiction. Amen. Sur ce qu'on vient de lire. En fait, comme je l'ai fait au premier culte, ce matin c'est le premier dimanche. Oh, je peux dire que le premier dimanche de l'année, on a eu ça à la traversée. Mais en termes de culte du matin, j'allais parler de matinal. Culte de matin, c'est le premier dimanche. Premier, c'est notre dimanche. J'étais venu ce matin, je dois introduire comme je l'ai introduit au premier. Sur base de ces textes, nous faire voir des victoires anticipées que Dieu a parlé, a dit à Jacob, à Bethel. Quand il a rassuré à Jacob que je serai avec toi, il a dit des choses à Jacob. Et je voudrais nous faire montrer, nous faire voir. Jacob, après sa mission, comment est-ce que Dieu a fait, il a donné à Jacob des victoires dont Jacob lui-même nous fait le compte rendu. Genèse 31, il nous dit des choses que Dieu lui a données en termes de victoire, sans se rendre compte que Dieu avait prédit ça. C'est pour dire que je voulais nous dire qu'en cette année, Dieu nous a dit encore une année de victoires anticipées. Nous marchons déjà avec ces victoires-là. Mais le souci était qu'à la fin de cette année, qu'on fasse les bilans comme Jacob. Qu'on dise des choses, qu'on raconte nos victoires, qu'on rapporte nos victoires, des choses que Dieu va faire avec nous sur base de ce qu'il a dit dans les débuts de cette année. Je parle à quelqu'un. Donc j'avais quelque chose que quand je suis en train de préparer que Dieu m'avait dit, de dire heureusement le Saint-Esprit, mais il a rappelé au premier culte, c'est ce que je vais faire tout à l'heure, juste une déclaration. Voilà, moi je suis allé dans ce que je voulais dire. Voilà, nous démontrer, des fois, on démontre des victoires que Dieu donne. Mais je dis, je reste là. Donc les cultes et du premier et le deuxième est centré sur une phrase. On dit Jacob, quand il arrive en ces lieux, il a eu un songe. De ces songes-là, il a vu une manifestation, quelque chose qu'il n'a jamais vu depuis qu'il est né. Et quand il se réveille, c'est des phrases que Jacob a dit de sa bouche. Il dit ce lieu est redoutable. Il dit c'est ici la maison de Dieu. Il insiste, il dit c'est ici la porte des cieux.
Jacob veut nous montrer, ou il veut nous enseigner que ce lieu-là est devenu pour lui un endroit de l'accessibilité, où Dieu lui donne l'accès au surnaturel. Il parle de la porte des cieux. Je dis, il parle d'une porte, mais il parle de plusieurs cieux. Donc d'une porte, Dieu peut nous introduire dans plusieurs réalités. Mais là, je parle des surnaturels. Mais il dit, ici, c'est la porte des cieux. Frères et sœurs, si j'examine pour la première fois dans la Bible où le mot porte est utilisé, la première fois dans la Bible, c'est quand Dieu il était en train de donner conseil à celui qui était jaloux de son frère, Caïn. Il dit, ne faites pas ça. Il dit à Caïn, les péchés se couchent à ta porte. Ça, c'est l'expression. Dieu voulait dire à Caïn, il ne faut pas avoir accès dans ce que le diable te propose. Ça, ce n'était pas une porte de Dieu. Il dit, les péchés se couchent à ta porte, mais Caïn surmonte. Jacob nous dit, ici, c'est le port des cieux. C'est-à-dire une étape, un endroit, un lieu qui nous donne accès à un autre lieu. Ainsi je déclarais, et c'est ça le centre de ma prédication, que 2023, Dieu fait de cette année une porte des cieux pour nous. Un endroit, un lieu, une situation. J'allais parler d'un contexte qui te donne accès au surnaturel. Parce qu'à dater de Bethel, l'ancien Rigen l'a dit quand il était en train de clôturer au premier culte. Il dit Jacob même à la fin de sa vie, toute sa vie. Et puis il m'a donné une idée par rapport à mon ministère. Quand il parlait, en fait, c'est comme ça qu'il faut écouter bien quand quelqu'un dit par rapport à mon ministère. Désormais, quand je dois dire certaines choses, ça c'est moi. Ça c'est moi. Donc moi, quand je dois dire certaines choses, je dois en principe bénir certaines personnes ou célébrer certaines personnes en disant ceci. Ça c'est mon expérience. Je dirais les dieux qui m'est apparu à Mimosa. Moi je fais 4 mois à Mimosa, 120 jours. Je ne mangeais que du légume parce que j'avais besoin de ces dieux. Les 120e jour, il m'est apparu. Il a parlé au mur. J'ai entendu sa voix. En principe, je dois commencer à dire ça. Les dieux qui m'est apparu à Mimosa, il doit aussi. Parce que Mimosa, pour moi, c'était la porte des cieux. C'est le moment ou le temps que Dieu m'a introduit dans certaines choses. Je dirais aussi, c'est le temps où il m'avait dit, tu commences l'église. Il m'a donné des précisions, les 120e jour. Je ne sais pas si je peux dire qu'il a fait ça exprès. S'il m'avait dit le 9e jour, peut-être j'allais arrêter la retraite. Il m'a attendu le 120e jour. Il y a de ces étapes, il y a de ces temps, il y a de ces jours, il y a de ces saisons qui constituent pour des hommes des portes. Maintenant, je prie Dieu que 2023 soit pour toi une porte des cieux, où Dieu fait entrer ta vie dans une dimension où tu commences les choses différemment. Frères et sœurs, depuis qu'il est né, il n'a jamais expérimenté les surnaturels. Jamais. De toute sa vie. Il a fait un peu de jeu. En prenant la nourriture, sa nourriture, il donne à son frère, l'aîné Esaü. Il dit, donne-moi ton droit d'aînesse. Et Esaü déclare, il dit, je te le donne. Mais juste après, Jacob n'a rien expérimenté en termes de spiritualité, en termes de surnaturel. Mais arrivé à Bethel, lui-même dit, écoutez, quand Jacob dit, ici c'est la porte des cieux, il veut juste dire, ici c'est le début des choses qui arrivent. Il veut juste dire ça. Ici ça commence. Et ça a commencé. Un homme qui n'a jamais expérimenté les surnaturels. Mais Jacob à la fin de sa vie dit à ses enfants, réunissez-vous. Je vais vous annoncer des choses qui arriveront dans la suite des temps. Il n'y a que des gens qui ont accès au surnaturel qui peuvent savoir des choses qui arrivent dans la suite des temps. Je dis, quand on a accès à la porte des cieux, on ne s'agite pas. On ne s'agite pas. Il y a des gens ici, vraiment je suis prophétique. C'est ce que je vais dire. Dieu te donnera les jours, le mois, l'année de ton mariage. Je précise, il te donnera les jours, tu ne tâtonneras pas. Parce que tu as accès au surnaturel. Dieu te dira
au mois d'août, le 9 août, tu auras un coup de fil. À dater du 9 août, ta vie changera. C'est ce qui arrivera parce que tu as accès aux choses de Dieu. Je dis, la porte des cieux corrige même nos erreurs. Quand on a accès à la porte des cieux. Parce que dans la porte des cieux, quand on y entre, et plus tard on se rend chez Laban, on est séduit par la beauté de Rachel, par le charme de Rachel. Rachel nous attire, mais Dieu permet que Laban, entre guillemets, nous trompe. Mais dans la tromperie de Laban, Dieu voit Messie. Jésus qui devait arriver. Il n'a pas cédé dans les caprices de Jacob. Jacob, il a vu son ego. Il a vu ce qui lui appartient, mais Dieu n'a pas vu ça. Dieu a dit, moi j'ai besoin de ce que je dois accomplir. Parce que Jacob est entré dans la porte des cieux. Si je peux déclarer, comme ta vie est entrée dans la porte des cieux, les choses seront différentes. Amen. Je dis différentes. Quelqu'un a connu des problèmes dans sa vie. Il a connu des sérieux problèmes. Sa vie ne marchait pas. Les choses ne marchaient pas. Et puis après, on lui a dit, votre tante, c'est des choses vraies, je dis. Elle avait dit des choses sur vous. Parce que leur père était mort. Elle avait déclaré des choses mauvaises sur vous. Les gens lui ont conseillé. On pense que c'est les sorts en fait, que la tante a jeté. La personne ne priait pas. Elle a acheté des biens. Elle a pris de l'argent. Elle est allée voir sa tante. Elle n'a pas discuté. Elle dit, tante, si je te fais du mal, si je fais des choses mauvaises, pardonne-moi. Voici le bien que je t'apporte. Pardonne-moi. Et puis déclare des choses sur moi. La tante a dit, je suis ta tante. Je suis la soeur de ton père. J'ouvre mon cœur. Je déclare. Des choses que j'avais dit, j'annule ça. Désormais, ta vie, elle est bénie. Les choses seront différentes. Ça n'a pas fait une année. La vie de cette personne a changé. Parce que la tante a déclaré. Maintenant, l'erreur que toi tu fais, en ce premier dimanche, moi je déclare des choses sur toi. Je suis plus que la tante. Tu penses que je suis en train de blaguer. C'est l'erreur que tu fais. Je dis ce que je viens de dire, c'est des choses que mes yeux ont vues. Une tante qui n'a pas le Saint-Esprit, elle n'est pas chrétienne. Elle était juste fâchée. Elle déclare. Et puis les choses arrivent. Moi, Dieu me mandate. Il me dit le premier dimanche. Dimanche 8 janvier, Kabod. On est dans la porte des cieux. Raison pour laquelle je dis, je prends ta vie, je l'introduis dans la porte des cieux. Désormais, ta vie est caractérisée au surnaturel. Écoutez, la porte des cieux donne tout. La porte des cieux donne la richesse, elle donne l'intelligence, elle donne la protection, elle donne la sécurité. Je peux l'éprouver dans la vie de Jacob. Quand Laban voulait le faire du mal, la porte des cieux est intervenue. Quand Esaü venait à sa rencontre, la porte des cieux a intervenu. Jacob en rentrant, il dit lui-même à Dieu, il dit, je traversais ces Jourdain en ayant les bâtons. Je n'avais que mon bâton. Il dit à Dieu, mais voici, au retour, je n'ai pas seulement que le bâton. J'ai avec moi des camps. Jacob le dit à Dieu. Parce qu'il avait accès à la porte des cieux. Frères et sœurs. La porte des cieux conditionne même notre progéniture. Au point que nos enfants deviennent des tribus. Et ces tribus-là ont un sens selon le plan de Dieu. La porte des cieux fait ça. Ça conditionne même les... Je prie que de toi, au lieu qu'il y ait des enfants, mais que des tribus qui vont jouer un rôle pour le royaume sortent de toi. Je prie ça. Toi, tu ne mettras pas que des enfants, mais toi, tu mettras des peuples. Ça dit d'un enfant à un peuple. D'un enfant à un peuple. Donc, chaque enfant aura une particularité, et cette particularité-là contribuera à l'évolution du royaume. C'est ce que Dieu va faire. Parce qu'il t'a introduit. Jacob parle des maisons de Dieu. Il dit ici, c'est la porte des cieux. Je peux parler?
La porte des cieux, les choses, il y a certaines choses qui ne traversent pas la porte des cieux. J'ai expliqué à chaque fois que j'ai l'honneur d'être invité par mon père spirituel, des fois mariage de ses enfants. Quand on est arrivé que le président est là, toi tu arrives après, tu n'entres pas comme ça. On te fuit comme ta palité. Parce que là où il y a le roi, toute chose n'entre pas. C'est ça la porte des cieux. Quand Jacob parle de la porte des cieux, il veut aussi nous indiquer, il veut aussi nous dire qu'on a accès là où il y a un être supérieur. Dans ce fait-là, quand tu arrives, en fait, on te fuit. On met la machine, si c'est quoi là, détecteur. On met des mains. On te fuit. Parce que tu ne peux pas passer avec tout. 2023, tu ne passes pas avec tout. Tout ce qui est blocage, tout ce qui est freinage, tout ce qui est ceci, tout ce qui est mauvais sort, tout ce qui est... Écoutez, parce que tu traverses la porte des cieux, j'ordonne que ça reste en 2022. Voilà, nous prenons tous les mauvais sorts. Nous prenons toutes choses mauvaises, nous les donnons en 2022. 2022, prends ça. 2023 pour nous, c'est la porte des cieux. Je décrète et je déclare que tu ne traverses avec rien de mauvais, rien du diable. Parce que tu entres dans la porte des cieux. La porte des cieux pour toi t'apportera bonheur, t'apportera prospérité, t'apportera grâce, t'apportera richesse, t'apportera des choses. La porte des cieux pour toi. Quand on y traverse, on ne s'agite pas parce qu'on sait que Dieu est au contrôle. Un moment, Rachel dit à Jacob, elle dit à Jacob, donne-moi des enfants, sinon je meurs. Jacob crie sur Rachel. Il dit, suis-je Dieu? Tu veux me mettre à la place de Dieu? En fait, la stérilité de Rachel n'a pas dérangé Jacob. Il n'était pas dérangé. Il était calme. Parce qu'il savait que j'ai accès à la porte des cieux. Écoute ce que Dieu dit. La Bible dit les jours qui ont suivi, Dieu se souvient de Rachel sans prière de Jacob. Pour Isaac, on parle, on dit, il est allé prier pour Rebecca. Mais Jacob n'a pas prié. Pour Rachel, Jacob a seulement eu l'accès à la porte des cieux. La porte des cieux veut dire même des prières oubliées, des prières non confessées, des prières non déclarées. Dieu va les exaucer. La porte des cieux. Dieu verra juste le besoin. Les besoins que tu as dans la porte des cieux, il te les donne. Il t'exauce. Même si tu ne dis rien. Je ne dis pas qu'on ne gêne pas. Mais dans l'accès à la porte des cieux, même sans gêne, même sans prier, Dieu donnera. On dit de Jacob, il y a eu de nuit où des anges sont apparus à Jacob. Des anges qu'il n'a jamais vus dans la maison de son père. Il n'a jamais vu des anges. Mais après Bethel, Jacob est devenu ami des anges. De temps en temps, il avait des apparitions des anges, des apparitions surnaturelles. C'est ce que je déclare pour toi. Écoutez, chaque jour, qu'il y ait des apparitions, qu'il y ait des interventions, qu'il y ait des choses surnaturelles, que Dieu intervienne surnaturellement. Un dossier au travail où tout le monde sera bloqué. Quand toi tu arrives, tu débloques. Quand toi tu arrives, tu apportes une expertise. On te posera la question, où est-ce que tu as eu l'idée? Tu vas te souvenir. Ça, c'est les effets de la porte des cieux. C'est les effets de la porte des cieux. Une situation où dans les quartiers, personne ne peut donner la solution. Quand toi tu arrives, tu donnes la solution. On te pose la question, que se passe-t-il? Tu diras, ça c'est le résultat de la porte des cieux. Celui qui a accès à la porte des cieux, il signe la marque de la distinction dans sa vie. Il dit désormais, à dater de maintenant, ma vie commence à se distinguer et puis tout le jour. Et puis tout le jour. Écoutez ce que la porte des cieux fait. Écoutez. Un moment, les femmes, Jacob a dit, mon Dieu, il a dit à ses femmes, l'Éternel Dieu, permets-moi de faire une déclaration dans ce que je vais dire. Il dit, Dieu, le Dieu de mes pères, il a pris le troupeau de votre père, il me l'a donné. Maintenant, ces femmes ont interprété ça autrement. Ils ont dit, Dieu a pris la richesse. Elles ont interprété ça autrement. A pris la richesse de notre père
il a donné ça. Rebecca et Léa, on dit, plutôt Rachel et Léa, on dit, Dieu a pris la richesse de notre Père, il a donné ça à nous et à nos enfants. Quand on a accès à la porte des cieux, c'est ça que je veux dire. Attention, il y a des transferts. Je parle des transferts. Quand tu as accès à la porte des cieux, Jacob a fait 20 ans chez Laban. Avant que Jacob n'arrive, Laban commençait déjà à élever de brebis. Je ne sais pas Laban travaillait combien d'années avant l'arrivée de Jacob. Mais Dieu a pris toutes les années de Laban. Il les donne à Jacob dans un seul jour. Raison pour laquelle la Bible dit, quand les autres se battent, ils se tracassent pour la richesse. Dieu dit, ceux qui m'appartiennent, ils dorment. Ceux à moi, ils dorment. Est-ce que le pasteur a dit qu'on dort, qu'on n'aille pas travailler? Il n'a pas dit ça. Mais je suis en train de contextualiser les choses que Dieu dit. Il dit, ceux qui m'appartiennent, ils dorment. Parce que Dieu sait, comme que ceux qui lui appartiennent, quand ils vont se réveiller, il va leur donner. Il y aura des transferts. Je prie que cette année, qu'il y ait des transferts de richesse. Je parle des transferts de richesse. Je prie ça. Si je fais des déclarations pour certaines familles ici, que ça vienne vers moi, on risque de m'arrêter. Bon, et ils ne vont rien faire. Je prie que cette année, que Dieu prenne la richesse de la famille Raoudjin, qui te les donne à toi. Ça, c'est des familles riches depuis 1922 au Congo. Ils sont que des riches, ils demeurent que des riches. Ils mettent des enfants qui naissent sans la richesse, qui grandissent sans la richesse. Que Dieu transfère des richesses. Que ça sorte de partout. La plus grosse richesse de ce pays, que Dieu les transfère. Il a pris ce qui était à Laban. Il a donné à Jacob. Que Dieu me donne. Qu'il transfère sur moi ce qu'il a mis sur les autres de ses serviteurs. Que ça arrive vers moi. Parce qu'il est aussi le Dieu de transfert. Au-delà d'être le Dieu qui donne, il transfère aussi. Il prend ce qu'il y avait ici. Il l'amène là. Si tu n'avais rien, que Dieu prenne, je ne sais pas moi, tout. Qu'il te les donne à toi. Et que ça arrive à toi. Parce que tu as eu accès à la porte des cieux. Quand quelqu'un traverse la porte des cieux, il devient comme les mâts qui s'attirent vers lui des choses. On dit de Pierre, quand l'ange est venu les délivrer, ils ont traversé des barrières, mais on dit quelque part, arriver à la porte qui donne à la ville. Ça dit une porte leur a donné l'accès à une ville. Dans une ville, on trouve plusieurs choses. Mais ils ont eu accès par une seule porte. C'est là que Pierre s'est rendu compte que Dieu était en train de travailler déjà par un ange. Il dit, moi j'ai rêvé, je ne savais pas. Mais Dieu est en train de travailler. Une seule porte de ce matin, que ça te donne accès aux choses que tu n'as jamais eues. Que ça te donne accès aux choses que tu n'as jamais touchées. Une seule porte ce matin. Et je peux déclarer que je prends ta vie ce matin. Je dis je prends ta vie. Je l'introduis dans ces portes-là. Il n'est plus question de tes efforts. Il est question de quelle porte tu es entré. Si tu es entré par ça, oh mon Dieu. Amen. Amen. Savez-vous que la Bible appelle Jésus la porte? Savez-vous qu'on l'appelle Jésus la porte? Il est la porte qui nous fait entrer dans le royaume des cieux. Dieu, il est le Dieu des portes. Les mystères de portes en Dieu existent. Ça, Jacob l'a vu les siècles avant que Jésus existe. Que Dieu, il est le Dieu des portes. Je prie au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. 2023 pour toi, elle est une porte. Je dis, elle est une porte. Porte de ton mariage, porte de ton élévation, porte de ta gloire, porte de ta puissance, porte de ce que Dieu a prévu. Cette année, elle est pour toi une porte. Amen. À partir de Bethel, Jacob était devenu indépendant. Il n'a plus jamais
sa main, manger l'argent des parents. Il a oublié ça. Juste à partir de Bethel. À partir de Bethel, Jacob a commencé à négocier avec Dieu. C'est un problème de Jacob et de Dieu. 2023, tu ne dépendras de personne. Cette année, Dieu commence ces choses avec toi. Tu ne dépends que de lui. Écoutez, en réalité, le vrai patron de Jacob, c'est Dieu. C'était pas là-bas. Le vrai patron de Jacob, c'était Dieu. Jacob dit à ses femmes, il dit, votre père a changé 10 fois mon salaire. C'est pas qu'il a amélioré. Il a réduit les salaires 10 fois. Pose-toi la question, comment la maison de Jacob vivait? Ancien, on réfléchit. Jacob ajoute des enfants, mais on réduit son salaire. En principe, quand tu ajoutes des enfants, on doit augmenter vu la charge. Mais Jacob rajoute, on réduit les salaires. Mais la maison de Jacob n'est jamais dormi à famille. Comment ça s'est fait? C'est Dieu qui était le patron, le véritable boss de Jacob. Ça, c'est le mystère du porte des cieux. Que Dieu devienne ton patron. Que Dieu devienne ton chef. Que Dieu devienne ton directeur. Que Dieu devienne tout ce dont tu as besoin. Toute personne que tu as besoin qui peuvent intervenir, que Dieu les devienne. Que Dieu les devienne. Écoute, il n'est pas question seulement d'avoir un père pour être heureux. Non. Il est question d'avoir Dieu. Denis, tu peux pleurer, maître. Mais il est question d'avoir Dieu. Jacob, après Bethel, il n'a plus dépendu de son père. Plus jamais. Jacob a vu son père quand il devait les enterrer, lui et son frère. C'est le jour où il a revu son père. Il est question d'avoir Dieu. Je dis aux orphelines présents ici, il est question d'avoir Dieu. C'est possible de vivre une vie heureuse sans parents. Jacob l'a vécu, une vie bien sans parents, parce que de temps en temps, le Dieu de la Bible va intervenir. Que ce Dieu-là intervienne pour toi. Que tu aies accès à la porte des cieux. Quelque chose qui n'a pas existé dans ta vie, que ça vienne vers toi. Je dis que ça vienne vers toi. Après la porte des cieux, Jacob n'a perdu aucune bataille. Aucune bataille. Toutes les batailles avec les hommes. Si Dieu ne fait pas que la bataille ne s'efface pas, Jacob ne l'a jamais perdu. Là-bas on dit à Jacob, ma main est plus forte que toi. Il voulait montrer à Jacob, je suis capable de te faire du mal. Mais il dit, le Dieu de ton père ne m'a pas permis. 2023, même si tu es en face de mains plus fortes que toi, Dieu ne le permettra pas qu'il te fasse du mal. Dieu arrêtera toute main qui semble être plus puissante que toi. Dieu l'arrêtera pour que ça ne te fasse pas du mal. Ainsi je le déclare, ainsi je le dis, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que Dieu fasse entrer ta vie dans la porte des cieux, où le ciel te sera toujours ouvert. Où à chaque fois que tu demanderas à Dieu, que tu lui crieras quelque chose, qu'il s'élève du haut des cieux pour t'exaucer, pour t'écouter, pour te le donner. Que Dieu le fasse pour toi. Amen. Dans la porte des cieux. Mais je précise, ce matin, je m'adresse aux enfants de Dieu. Je m'adresse à ceux qui ont Jésus dans leur vie. Je m'adresse pour participer à l'église. Si tu n'as pas Christ dans ta vie, ce dont je dis ne te concerne pas. Je m'adresse aux vrais enfants de Dieu. Ceux qui ont cru en Jésus et qui marchent selon la volonté de Christ. C'est à ceux-là que je m'adresse. Je ne m'adresse pas à n'importe qui. Que Dieu prenne ceux-là, qui les introduise dans la porte des cieux. La porte des cieux, les Ésaü n'entrent pas là. Ils n'ont pas accès à la porte des cieux. On peut être tous les enfants d'Isaac, mais ce n'est pas tout le monde qui a accès à la porte des cieux. Seulement ceux-là qui sont en alliance. Seulement ceux-là à qui Dieu avait prédit. Je dis ceci. Il a été dit par Dieu
quand Rebecca est allée le chercher, que les plus petits va assujettir les plus grands. Jacob avait des promesses, mais le début de ces promesses ou le déclenchement n'avait jamais eu lieu. Je prie Dieu que toutes les promesses que tu as reçues depuis que tu as commencé le christianisme, depuis que tu as reçu le Seigneur Jésus, toutes les prophéties qu'on t'a données, que ça commence à se réaliser. Les prophéties non expérimentées, que ça commence à se réaliser. Je dis ceci, que ça commence à se réaliser cette année. Si on t'avait promis des millions de dollars, 2023 sera une année où tu auras des signes. Tu auras des signes, des choses qui te montrent que tu es en train de partir vers des millions. Je parle à quelqu'un. J'ai dit tout à l'heure, à la porte des cieux, on peut ou ne pas avoir un prophète. À la porte des cieux, Dieu a juste besoin de l'accomplissement, des promesses. On peut ou ne pas avoir un prophète. À la porte des cieux, même si je n'ai pas reçu une prophétie, la porte des cieux, je n'attends que des accomplissements. Que Dieu nous épargne des saisons où, quand tu es en face des prophètes, il n'y a que sur toi on parle. Dieu me montre, Dieu me dit, Dieu est en train de me révéler. Mais quand tu vois la vie comme ça, rien ne se passe. Que Dieu nous épargne de ça. Il est temps maintenant, même si Dieu ne montre pas. Même si Dieu ne montre pas, mais que tu vives les surnaturels. Même si Dieu ne prédit pas, que tu expérimentes les surnaturels. C'est ce qu'on appelle la porte des cieux. Où Dieu t'introduit, où Dieu te donne accès. Je parle à quelqu'un. Que Dieu te donne accès. À l'époque, aujourd'hui, si tu vas rendre visite à quelqu'un à la prison Mankala, on a changé de système. On te donne le jeton. Il y a au moins 3 cahiers auxquels ton nom est répertorié depuis un temps. Parce qu'il y a eu des erreurs. Donc ça dit, si tu perds les jetons, là-bas, tu donnes ton nom. On cherche dans tes pièces d'identité. On cherche dans ces cahiers-là. S'il y a tes noms, ton nom plutôt, et puis l'heure à laquelle tu es entré, il y a possibilité qu'on te libère. Peut-être moyennant quelque chose parce qu'il y a eu des gens qui sont restés dans la prison des innocents. Parce qu'il a perdu un jeton. Et quelques-uns n'aimaient plus aller rendre visite à leurs membres de famille par peur. Moi, pour la première fois que je suis allé à l'époque, le système des jetons, j'ai amené une grosse Bible. J'ai mis mon jeton, j'ai placé là. J'avais ma Bible comme ça. Les gens m'appelaient pasteur. Moi, alléluia. Pasteur, alléluia. Ne touche pas ma Bible parce que ma vie est là. Si mon jeton là se perd, je reste à l'intérieur. Alors, un de mes aînés pasteurs, un dimanche après-midi, très gentil, il va rendre visite à une âme emprisonnée. Très gentil. On lui donne les jetons. Je ne sais pas, il a placé où? Dans la veste ou quoi? Et puis après, quand il sort, il y a des barrières. Première barrière, on pose la question, jeton. Il regarde. Jeton. Quand on perd des choses comme ça, on les cherche jusqu'à la chaussette. Tu enlèves les chaussures. Tu vois. Il n'a pas trouvé. On lui a dit ton cas, il faut aller là-bas. Et puis il va voir le directeur. Le directeur lui dit tu restes une semaine. On va voir ton cas. Si un prisonnier, il y a eu évasion d'un prisonnier ou des prisonniers, donc on va te mettre sur leur nombre. Leur infraction ou leur peine devient ta peine. Mon aîné passé a commencé à pleurer. Il dit directeur, ne me faites pas ça. Le directeur dit on n'a pas le choix. Il dit ne me faites pas ça. Le directeur dit on n'a pas le choix monsieur. Il dit directeur, trouvez une solution. Et puis voilà, une solution a été trouvée. Il appelle sa femme vite. On a amené beaucoup d'argent pour payer, pour qu'il sorte. Écoute ce que l'aîné m'a dit. On lui a libéré vers 18h, 19h. Il dit, laissez ce que l'aîné m'a dit. Il dit, Serge, on m'a accompagné. Quand j'ai affranchi la porte de la prison, j'ai regardé que la prison était derrière moi. J'ai glorifié Dieu. Il dit, je me voyais. Non.
Il dit, j'ai transpiré sans problème. Je transpire seulement. Il dit, j'étais prêt à m'agenouiller devant le directeur. Directeur, je suis pasteur. Comprenez-moi, pardonnez-moi. C'est le mystère qu'il y a quand on a franchi une porte, quand on traverse une porte. Je parle d'une réalité qui reste derrière. Il a vu la réalité qui est restée derrière. La réalité des choses qu'il devait vivre est restée derrière lui. On devait l'appeler prisonnier, même pour une semaine, on devait l'appeler prisonnier. Mais lui n'a pas vécu ça. Je prie pour toi que des réalités, des ténèbres, que des réalités obscures restent derrière toi désormais. Cette année, je déclare qu'il n'y ait aucune réalité des ténèbres devant toi. Que toutes les réalités des ténèbres soient derrière toi. Tu ne vivras que des choses que Dieu a dites. Chaque réalité des ténèbres, je le déclare, un peu comme les transferts. Je vois la libération de mon frère là, je le place sur toi. Que la prison reste derrière toi. Tu ne prends aucune peine de quelqu'un. Aucune condamnation de quelqu'un. Quelqu'un a fait ça, que toi tu portes sa peine. Tu ne prendras pas la peine des gens. Dieu te rendra libre. Dieu te rendra libre. 2023. Beaucoup d'entre nous, je ne peux pas dire tous parce que tous n'ont pas la même foi, mais beaucoup d'entre nous, à un certain niveau, quand ils béniront leurs enfants, ils diront, les dieux qui m'est apparu à 2023, les dieux qui a fait de moi à 2023, ils diront ça, les dieux que je croisais à 2023. Il y aura la succession des événements cette année qui te donneront l'assurance que Dieu existe. Que Dieu existe. Qui pouvait dire à Jacob après Bethel que Dieu n'existe pas? Qui pouvait lui dire ça? Des expériences personnelles, des expériences individuelles avec Dieu, c'est des choses qu'on va vivre pour cette année. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu bénisse ta vie. En ce premier dimanche, je bénis ta vie. Que tout ce qu'il y a de meilleur vienne vers toi. Que tout ce qu'il y a de glorieux vienne dans ta vie. Que tout ce que ta tête n'a jamais réfléchi, c'est des choses que tu auras. Que Dieu transfère des richesses des gens, des gloires des gens. Ça va quitter leur vie pour ta vie. 2023, tu auras ce que tu n'as jamais eu. Ce que tu as eu sera petit par rapport aux choses que Dieu fera avec toi en 2023. Je dis que tout ce qu'il y a de glorieux vienne sur toi. Vienne sur toi. Écoutez, dans les débuts d'années comme ça, les ténèbres arrêtent de sortir pour des gens. Ils arrêtent ça. C'est cette année qu'il va perdre le travail. C'est cette année que son mariage sera brisé. C'est cette année que son enfant mourra. Moi, je déclare que tout ce qu'il y a de bien, tout ce qu'il y a de meilleur vienne dans ta vie. Tu ne connaîtras pas d'accident du 1er janvier au 31 décembre. Tu ne tomberas pas malade du 1er janvier au 31 décembre. Si on a déclaré, j'enlève ces paroles. Je dis, j'enlève ces paroles. Cette année, j'en fais pour toi une année glorieuse, une année bénie, une porte des cieux. Tu vivras les différents cieux de Dieu, les dimensions de Dieu dans ta vie. Tu le vivras. Dieu le fera. Je dis, Dieu le fera. C'est juste une année où le surnaturel va te faciliter. Voilà, le surnaturel va te faciliter. L'ange te dira de prendre des raillés, des tachés. L'ange te le dira. Le surnaturel te facilitera cette année. Elle te donnera des avantages, de l'intelligence du royaume, la sagesse du royaume, pour que tu expérimentes ce que Dieu a prévu, ce que Dieu a dit pour toi. Lève-toi qu'on déclare. 2 minutes. La porte des cieux, je n'attends que des accomplissements.